Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera aujourd'hui samedi 6 juillet en visite dans deux localités du district des Savanes. Il s'agit de la ville de Sénématiali et celle de Boundiali. Hier, le président de la République était à Kong. C'était la 4e étape de sa visite. En meeting au stade municipal de la ville, le chef de l'État a fait savoir aux populations qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude et ses remerciements aux habitants de Kong pour leur soutien sans faille jusqu'à son avènement à la magistrature suprême. Viviane Aimé. Au bout d'un long voyage sur une route profilée mais non bitumée, fait qui surprend car depuis qu'il est au pouvoir, le président de la République Alassane Ouattara a déjà fait réhabiliter et bitumer de nombreuses routes dans plusieurs localités du pays. Enfin, Kong, petite bourgade actuellement en plein travaux. Kong, ville historique créée par l'empereur Sékou Ouattara, grand-père de l'actuel chef de l'État ivoirien. Ville jadis prospère et grand centre de culture musulmane, elle fut détruite par Samori Touré. Même si cette première visite du président de la République Alassane Ouattara en tant que chef de l'État dans sa ville paternelle se déroulait dans un cadre républicain, il est indéniable qu'elle avait un caractère particulier. En effet, le tambour parleur de l'empereur Sékou Ouattara, pour la circonstance, a résonné. Les alliés traditionnels de Kong sont venus. Une importante délégation venue du Boukani et du Gontougo, conduite par le Bounamassa et l'imam de la grande mosquée de Bondoukou. Délégation venue aussi du Ghana, où se trouve un démembrement de l'ancien empire de Kong. Venue également de Gbeleban, village maternel du président de la République, de l'ouest montagneux, de Mankono, d'Abakala, Katiola, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire, notamment des chefs traditionnels bétés, dont le chef central de Gagnoa. Le maire nouvellement élu de Kong, Ouattara Téné Ibrahima, frère cadet du président de la République, a souligné le caractère familial et fraternel de la rencontre. Et pour ce faire, il n'y a eu aucune liste de doléances présentée. Mais le maire s'est engagé à redonner une seconde prospérité à Kong. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'on pourrait sans équivoque dire que Kong a amorcé une véritable dynamique et est sur le chemin de la renaissance et du progrès. Cette vision est celle d'une municipalité et de conseillers déterminés à œuvrer pour le développement de Kong, qui, il faut le reconnaître, a beaucoup souffert des méprises politiciennes. À l'image de cette Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 que vous envisagez de réaliser, nous aussi, engagés à vos côtés à faire de Kong une cité prospère, moderne et citoyenne. Le porte-parole des populations, le député de Kong, a remercié le président de la République pour les transformations que la ville est en train de connaître. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce à vous, tout le département de Kong, à l'instar des autres régions, est en chantier. Nous assistons à un changement qualitatif de la configuration de la région. À son tour, le président de la République a remercié ses parents pour leur soutien sans faille jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Il les a appelés aussi à pardonner toutes les injustices subies. C'est un grand moment pour moi de venir vous dire à quel point ma reconnaissance est infinie. Chère population de Kong et des environs, je viens vous dire que notre pays a besoin de paix. Le pardon contribue à la paix, la justice contribue à la paix. C'est important que nous soyons réconciliés et que nous puissions nous donner la main à chacun, la main dans la main, pour que le pays puisse aller de l'avant. Enfin, le président de la République a conclu cette grande rencontre familiale et fraternelle en confiant devant tous à son frère cadet Ouattara Téné Ibrahima l'autorité et la responsabilité de rebâtir Kong. Les parents du président de la République étaient heureux de cette visite de leur fils. Il en était de même pour la délégation ghanéenne venue également rencontrer Alassane Ouattara à Kong. Alvorassa. Ça a été vraiment une grande joie, une fierté d'être vraiment enfant de Kong. Parce qu'avant de parler vraiment du développement, il faut dire que le président a donné un message
de paix, de pardon et de réconciliation. Après 2 ans de mandat, le président est venu pour dire merci à ses parents et nous sommes heureux d'être là pour le soutenir et lui dire merci d'être des nôtres, d'être un digne fils de Côte d'Ivoire. Kong a une fière allure aujourd'hui. Merci au président de la République et qu'il continue sur ce chemin-là pour développer toutes les régions. Nous voyons qu'il est à la hauteur de la tâche et déjà ce que nous avons vu en 2 ans de pouvoir nous satisfaire. Tout le monde avait la soif du développement. La cause du développement même de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est petite, Alassane est capable. Une sympathique cérémonie, le meeting de Kong a été une occasion pour certains de renouer avec leurs origines. Une délégation est venue du Ghana pour soutenir le président Alassane Ouattara. Elle est de Bolé, village ghanéen où sont installés des membres de la grande famille Ouattara de Kong depuis plusieurs dizaines d'années. There has been a long-standing relationship between the people of Bolé. Il y a des relations existantes depuis de très nombreuses années entre Bolé et Bouna. Boné, c'est la ville natale du président John Dramani Mahama et Kong, c'est la région du président Alassane Ouattara. Le président John Dramani Mahama nous a instruit de venir soutenir le roi de Bouna afin que nous puissions ensemble venir souhaiter la bonne arrivée au président Alassane Ouattara à Kong. À Kong, le message de pardon, de paix, de réconciliation et d'amour du président de la République Alassane Ouattara à Mbengue, à Ouangolo-Dougou, à Kouto et à Tengrela a été entendu. Une délégation de chefs traditionnels est venue de Gagnoa pour exprimer l'unité entre les Ivoiriens. Le président de la République vient dans son village. Nous venons donc le soutenir et l'accompagner dans sa quête de paix et de réconciliation. Donc nous devons nous mettre ensemble pour aller ensemble au développement et à la paix. Hier vendredi, grand jour de culte chez les musulmans, le président Alassane Ouattara a effectué la prière dans la mythique mosquée de Kong, construite 159 ans avant l'arrivée de Samori Touré, un véritable vestige de l'histoire de la ville. Et Kong est incontestablement une ville historique. Découvrons ensemble 2 mosquées de la localité qui datent du XVIe siècle en compagnie de Thomas Nguessambi. À l'évocation du nom de la ville de Kong, nul ne peut donner dos ou fermer les yeux sur la danse de l'histoire précoloniale et coloniale de la Côte d'Ivoire. Dans cette danse, le passé garde encore ses vestiges, notamment le culte musulman et ses mosquées qui datent au dire des dépositaires de l'histoire du XVIe siècle. À la faveur de cette étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district de Savane, les visiteurs n'ont pas manqué de se rendre sur ces lieux. D'abord à la petite mosquée séculaire Misri Deni de Barola, là où repose pour toujours Aliman Baro, imam fondateur de la mosquée. L'architecture de l'édifice religieux est là, implacable, témoin du génie africain. À un jet de pierre de la petite mosquée, une autre mosquée séculaire, construite après 10 ans. Ici aussi, même si la modernité se mêle à la danse, le temple garde son aspect rustique et mythique. Les 2 minarets surélevés, les matériaux de construction, la latérite mêlée au bois crocro. Une architecture aujourd'hui symbole de la ville de Kong. Et c'est à juste titre que ce natif de Kong présente l'œuvre d'art avec beaucoup de joie. D'autres personnes appellent que la mosquée de Samori Touré, sinon ce n'est pas Samori Touré qui a fait cette mosquée, c'est nos aïeux qui ont construit cette mosquée. Samori Touré n'a pas construit de mosquée à Kong ici. Le rituel en ces lieux n'a pas encore changé. Vestige non négligeable de l'histoire, cette mosquée est dirigée aujourd'hui par l'imam Sanogo Bassendou. Et c'est dans cette mosquée que le président Alassane Ouattara est allé prier Allah pour ce qu'il a fait sans doute et pour ce qu'il fera certainement avec lui. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchata Mindaoudou Souleymane, est arrivée hier vendredi aux environs de 16 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle entend faire de la paix et la réconciliation dans le pays son combat au cours de son mandat.
Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est à 16h25 que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Aïssatou Mendaoudou Souleymane, foule le sol ivoirien, sourire aux lèvres pour exprimer la joie de retrouver une Côte d'Ivoire paisible après la crise post-électorale qu'elle a vécue en 2011. Selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, la réconciliation et la paix sont les priorités au cours de son mandat. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer le peuple de Côte d'Ivoire, son gouvernement, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. J'encourage toutes les forces vives de la nation et particulièrement les femmes à poursuivre sans relâche les efforts qui ont déjà été déployés pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Exprimer ma détermination, celle de l'ONUCI, celle de toute la famille des Nations Unies, à continuer de soutenir tous les acteurs dans leurs efforts pour la réconciliation et une paix durable en Côte d'Ivoire. 20 ans d'expérience et une carrière remarquable au sein du gouvernement du Niger comme ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Elle a présidé le Conseil des ministres pour la médiation et la paix et a dirigé l'engagement de la CEDEAO dans la promotion de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire, au Togo et en Guinée-Bissau de 2005 à 2007. 159 soldats maliens sont entrés de manière pacifique hier dans la ville de Kidal. Kidal, c'est au nord-est du Mali. La ville était jusqu'alors occupée par la rébellion Touareg. En Égypte, pro et anti-Morsi se sont affrontés hier dans les rues du Caire. Et selon la télévision d'État, 17 personnes ont été tuées dans les violences. La tension monte dans le pays après la chute de Mohamed Morsi et la prestation de serment du nouveau président. Adli Mansour, le nouveau président par intérim, a dissous vendredi la chambre haute du Parlement, dominée par les islamistes, et a nommé un nouveau chef des services de renseignement. La communauté internationale appelle quant à elle au calme et à un retour rapide au processus démocratique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.